Au sommaire de cette édition, au Sud Kivu, les enseignants boycottent la reprise des cours de ce lundi jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent du gouvernement le paiement de tous les arriérés avec effet rétroactif. Processus électoral en RDC. Depuis le début de l'opération d'identification et d'enrôlement, plusieurs états-majors des partis politiques sensibilisent déjà les futurs électeurs. À Kinshasa, comme dans les provinces, les leaders des partis politiques se font accompagner par leurs militants pour accomplir ce devoir civique. Kinshasa se souvient peu à peu du crash du 8 janvier 1996. L'Antonov AN-32B avait raté son décollage, causant la mort de 300 personnes sur le marché type K. Le journal sur Télé 50, bienvenue. On ouvre avec cette nouvelle des enseignants du Sud Kivu affiliés au Sinecat et Sinep qui conditionnent la rentrée des cours au paiement de tous les arriérés avec effet rétroactif. Faute de quoi, le gouvernement restera le seul responsable de la fermeture des écoles primaires, peut-on lire dans une déclaration finale signée par le secrétaire rapporteur du Sinecat et le vice-président du Sinep. La décision a été prise vendredi 7 janvier 2022 au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée à l'école primaire Matendo située dans la commune de Katundu à Bukavu, plus précisément au Sud Kivu. Les enseignants affiliés au Sinecat et Sinep décident de boycotter la rentrée des cours jusqu'au jour où le gouvernement va honorer ses engagements en payant tous les arriérés avec effet rétroactif. Faute de quoi, le gouvernement restera le seul responsable de la fermeture des écoles primaires, peut-on lire dans leur déclaration finale signée par les secrétaires du Sinecat et les premiers vice-présidents du Sinep. D'après ces documents, les enseignants ont constaté qu'il existe encore beaucoup de nouvelles unités et non payées à l'école primaire. Cette situation bloque l'effectivité de la gratuité dans les pays, regrettent ces enseignants. Selon eux, le gouvernement congolais a promis de payer une prime de la gratuité aux enseignants de l'école primaire avec réajustement à la hauteur de 20 000 francs congolais par mois, et cela à partir de juillet 2022. Malheureusement, il constate que depuis juillet de l'année dernière, que même cela a été coupé sans motif valable après avoir reçu un mois des salaires. Processus électoral en RDC. Ce dimanche à Goma, dans le Nord Kivu, débute la formation des formateurs sur l'utilisation des kits d'enrôlement. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo, qui a lancé cette formation qui devra durer 7 jours pour cette province concernée par ce processus. Pacheco Kavundama nous en dit plus. Cette formation lancée à Goma par la CENI concerne les provinces de la Chopo, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Maniema, Nord et Sud Kivu, ainsi que celle de l'Ituri, pour un total de 804 personnes. Une formation très importante pour le bon déroulement du processus électoral, selon Paul Mumbere Moulemberi, rapporteur adjoint de la CENI. Elle concerne la formation de nos agents. Elle concerne la formation de ceux-là que nous avions également recrutés. Cette catégorie, il y a les formateurs électoraux provinciaux. Nous avons à l'intérieur les points focaux juristes. Et ces deux grandes catégories font partie de cette formation. Mais également, nous avons les membres du CEP et également les chefs d'antenne et informaticiens. Ils vont être formés sur l'utilisation des kits d'enrôlement. Ils vont être formés sur la procédure de la CENI, comment on enrôle, et comment il faut respecter, comment les gens doivent s'arranger, et quelles sont les fiches à remplir. Ils vont également, déjà leur niveau, ils vont remplir ces fiches-là. Et donc c'est une manière pour nous d'avoir un personnel de qualité, un personnel qui respecte la loi, un personnel qui respecte les procédures internes de la CENI, mais également un personnel qui respecte les lois de notre pays. Donc voilà l'importance de cette activité. Et là, elle vient donc de commencer dans toutes les 7 provinces. Notons que le nombre de personnes qui suivent cette formation au Nord Kivu est de 143 selon la Commission électorale nationale indépendante.
Et à quelques mois seulement de la tenue des élections générales en RDC, les états-majors de partis politiques sensibilisent déjà leurs futurs électeurs. C'est le cas du député provincial Oman Abitika Pascal, proche collaborateur de la gouverneure ad intérim du Lualaba. Ce cadre du MSR ADRP a invité la population du Maniema à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. C'est une mobilisation qui a eu du répondant. Nous sommes à Kindu dans le Maniema et ce digne fils, député provincial de surcroît, surnommé Petit Béton Champion, a réuni autour de lui un monde fou, comme le démontrent ces images prises dans les conditions du live. Pour ses vacances parlementaires, Oman Abitika Pascal vient de sensibiliser sur la question des élections prévues en décembre 2023, des élections qui passent par le processus d'enrôlement qui a déjà démarré et qui exige la participation de tous. Comme dans ses habitudes, l'homme n'a pas manqué de prêcher sur les réalisations de Félix Tshisekedi et surtout la nécessité de le revoir président de la République pour un second mandat à la tête de la RDC. Un mandat qui n'est possible que par vote de tous. Un message capté par des milliers de Congolais constituant la base de l'élu de Kindu. L'élu du peuple n'a pas manqué d'interpeller les bureaux de l'Assemblée provinciale qui s'illustrent avec des motions en cascade qui déstabilisent les institutions provinciales. Plus qu'une démonstration de force pour ce cadre de l'union sacrée, mais plus une véritable et incontestable capacité de mobilisation, bref, un avant-goût de ce que sera la campagne électorale à Kindu. Et dans ce même registre, après le succès rencontré lors de sa tournée dans le Congo central, Didier Boudimbo a reproduit le même exercice dans le Katanga. Dans une sortie essentiellement politique, il a appelé les Louchois à s'enrôler massivement et à s'apprêter à donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Chants et pas de danse sont rythmés sous le contact entre les Louchois et l'autorité morale de l'autre vision du Congo. Comme lors de son périple dans le Congo central, il a parcouru plusieurs kilomètres jusqu'au bâtiment du 30 juin, lieu du meeting. Depuis les premières heures de la matinée, la salle se remplissait et le public s'impatientait à l'idée d'entendre le message du ministre des Hydrocarbures qui n'est arrivé que dans la soirée. Face à une foule immense, Didier Boudimbo a énuméré les bienfaits du président de la République, Félix Tshisekedi, les uns après les autres, tout en demandant à la population d'opter pour sa continuité à la tête de la nation et de ne pas se laisser piéger. Mais tout le monde va popo, va chauve-souris, sauf l'équipe à bâtiment sur la salle climatique. Parce que réalité, nous sommes attaqués par le régime de Paul Kagame et du Rwanda. Parce que Baza a bichoté, bateau et bichot, bateau de la Katanga, le gros bassin à l'Okonde, bateau de la ville de Mwati, le gros fatigué, le gros Baza Awa. Et nous continuons mon talent. Le lendemain, avant son départ pour Kinshasa, Didier Boudimbo, plus populaire que jamais à Lubumbashi, a profité pour inaugurer le siège de l'AVC Katanga. Occasion pour lui également de communier avec les femmes de ce parti, très bien implantées dans la région. Et pendant ce temps, comme vous le savez, le parti cher à Joseph Kabila, le PPRD, a par le biais de son secrétaire général, dit ne pas s'intéresser au processus d'enrôlement et d'identification lancé par la CENI dans 10 provinces, aussi longtemps que leurs préalables ne sont pas pris en compte. À savoir une CENI consensuelle et inclusive, une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes, une cour constitutionnelle impartiale, ainsi que la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Plusieurs
Plusieurs autres partis membres du FCC également affirment ne pas être concernés par le processus électoral en cours. Il s'agit notamment de Avenir du Congo ACO de Patrick Bologna, mais du côté de l'Alliance des paysans indépendants, API, parti ultra-kabiliste cher à Joseph Kokoniangi, pourtant membre du FCC, l'heure est plutôt à l'enrôlement et à la mobilisation des futurs électeurs. Le parti a d'ailleurs procédé à des récentes nominations en attendant le mot d'ordre du Raïs Joseph Kabila, car ne partageant pas la décision du PPRD. Et ici à Kinshasa, ce 8 janvier 2023 nous rappelle le crash de l'Antonov AN-32B sur le marché type K. C'était précisément en 1996. Cet avion a raté son décollage en bout de piste de l'aérodrome de Ndolo pour atterrir sur le marché en raison du surpoids. Une catastrophe aérienne qui avait endeuillé plusieurs familles. Le bilan humain établi par les autorités était donc de 300 morts. Cela fait 27 ans jour pour jour depuis que Kinshasa a connu la pire catastrophe de son histoire. La population congolaise observe ce dimanche 8 janvier 2023 une pensée pieuse à la suite de l'accident qui s'était produit sur l'axe du marché Simba-Zigida dans la commune de Kinshasa. Ce fut donc un crash aérien qui a provoqué un carnage sans précédent dont les victimes s'est compté en centaines et autres mutilés, voire handicapés à vie. L'émotion provoquée par ce crash avait profondément marqué les Congolais en général et les Kinois en particulier, si bien que les faits de l'évoquer ne cessent de choquer. Comme d'aucuns s'en rappelleront, ces jours-là, l'avion avait décollé de l'aéroport militaire de Ndolo à plus ou moins 500 mètres du marché et s'était écrasé sur la population présente. Hommes, femmes et enfants, des milliers de victimes étaient écrabouillés, mutilés, voire brûlés. À l'époque, la surcharge était la principale cause évoquée par le gouvernement à l'époque. Quelques instants seulement après cet horrible drame, l'insuffisance et la carence des véhicules de transport pour malades, dits ambulances, avaient obligé les secouristes de tous bords d'user de tous les moyens pour acheminer les blessés et les morts vers les hôpitaux. L'appareil accidenté était du type Antonov 32, immatriculé 26 222 et était affrété par la société Air Excellence pour Sibé-Zaïre. Les victimes du crash aérien du type K, certains handicapés à vie, des orphelins, des veuves, des veufs qui ont perdu des enfants, d'autres un frère et une sœur, avaient vu leur vie basculer et vivent aujourd'hui avec un traumatisme psychologique indélébile. Ils attendent toujours leur indemnisation. Les agents et cadres de l'Institut national de préparation professionnelle auront droit à une rémunération décente. C'est en tout cas l'un des défis que compte relever la nouvelle équipe dirigeante qui a été présentée lors d'une cérémonie présidée par Jean-Marie Lukulassi, président du conseil d'administration. C'est une nouvelle philosophie qui sous-tendra l'activité à l'Institut national de préparation professionnelle INPP. La cérémonie de présentation de la nouvelle équipe conduite au conseil d'administration par le député national Jean-Marie Lukulassi et à la direction générale a permis d'identifier les défis et de fixer les axes d'action pour les relever. Devant les cadres de direction de cet institut, le président du conseil d'administration Jean-Marie Lukulassi a rappelé la mission à eux confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Assurer l'employabilité de la main-d'œuvre, garantir la conversion professionnelle, rendre compétitif la qualification professionnelle sont là les tâches traditionnelles de l'UNPP. Pour bien accomplir cette mission, les défis ci-après devaient être élevés avec vous. Adapter la formation aux besoins des entreprises et au programme du développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État. Sur le plan de partenaires, multiplier de partenaires extérieurs et intérieurs pour accompagner l'INPP dans cette noble aventure. Sur le plan social, messieurs les délégués du personnel, nous sommes conscients de la modicité des salaires des cadres et agents de l'INPP. La politique de notre équipe est de voir d'une part les agents et cadres de recevoir une rémunération décente qui pourra le mettre à l'abri de besoins primaires. La direction générale menée
par Stanislas Godefroy Chimanga, est consciente de la délicatesse de la mission et s'emploiera à concrétiser les politiques décidées par le conseil d'administration en droite ligne des attentes du gouvernement de la République. Les différents membres de la communauté Ngbandi se sont réunis ce dimanche 8 janvier dans la concession des Pères Capucins à Limete, 12e rue, pour rendre grâce à Dieu pour les 100 ans d'existence de leur paroisse Saint-Jean de Yakoma du diocèse de Molegbe dans la province du Nord-Ubangi. C'est le début des séries d'activités du centenaire de la paroisse Saint-Jean de Yakoma de la province du Nord-Ubangi, diocèse de Molegbe. Une organisation qui se fera tout le long de l'année 2023, du 8 janvier au 26 novembre. En effet, plusieurs raisons motivent la célébration de ces centenaires, notamment la volonté de rendre grâce à Dieu pour sa sémence. C'est aussi l'occasion pour le fidèle de la paroisse Saint-Jean de Yakoma de relire l'histoire de cette dernière afin d'établir les bilans des 100 ans d'évangélisation et des vies chrétiennes. Cette messe d'action de grâce qui a réuni plusieurs ressortissants de la paroisse est célébrée dans la chapelle du couvent des frères des Capucins à la 12e rue Limete et a été dite par le père Titi Yetimbi. Célébration ya centenaire ya paroisse ya Yakoma, paroisse Saint-Jean Berkmans ya Yakoma ya mibale ezali bobimonisi ba Yesu Kristo. À l'issue de la messe, le président de ces ressortissants de la paroisse Saint-Jean de Yakoma, le docteur Roger Kokusa, s'exprime en ces termes. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit contribuer. Il y a des dépliants, vous avez suivi, il y a des dépliants que nous allons remettre à tout et chacun pour que chacun, à son niveau, puisse apporter quelque chose pour la réussite de cet événement. Pour l'histoire, la paroisse Saint-Jean de Yakoma fut créée en 1923. Elle a à son actif plusieurs milliers de fidèles baptisés et convertis dans la foi chrétienne catholique et contribue en partie au développement, à l'éducation et à l'épanouissement du diocèse de Molegbe dont elle fait partie. Et au Sénégal, un terrible accident de la route a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche 8 janvier. Selon la présidence, le bilan encore provisoire fait état d'au moins 40 personnes décédées dans la collision de 2 bus et 78 blessés pris en charge, dont des cas graves. Cela s'est passé dans le département de Krafine, à environ 250 km à l'est de Dakar. On en vient au rappel des principaux titres. Au Sud Kivu, les enseignants boycottent la reprise des cours de ce lundi jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent du gouvernement le paiement de tous les arriérés avec effet rétroactif. Processus électoral en RDC. Depuis le début de l'opération d'identification et d'enrôlement, plusieurs états-majors des partis politiques sensibilisent déjà leurs futurs électeurs. À Kinshasa comme dans les provinces, les leaders des partis politiques se font accompagner par leurs militants pour accomplir ce devoir civique. Kinshasa se souvient peu à peu du crash du 8 janvier 1996. L'Antonov AN-32B avait raté son décollage, causant la mort de 300 personnes sur le marché type 4. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Merci de votre fidélité. L'actualité reste en continu.